La meilleure position possible, je pense, c'est celle de Saïd Bouamama, tu vois, qui te dit en fait, il faut les deux. Il faut à la fois des mouvements d'autonomie, parce que sans mouvement d'autonomie, tu peux pas mettre la pression sur les mouvements un peu généralistes, on va dire, sur les mouvements communistes. Donc c'est pour ça que Saïd Bouamama, il dit moi je suis dans le front uni des immigrations et des quartiers populaires, tu vois. C'est-à-dire que tu as un mouvement autonomiste en quelque sorte de gens qui sont issus de l'immigration postcoloniale, des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas assez de voix malheureusement dans les partis communistes. Et à la fois, il est dans un parti communiste, lui il est dans l'Union pour la reconstruction communiste, parce que il considère que tu peux pas avoir une action politique totale et une action politique de prise de pouvoir avec uniquement une sorte de parti qui regrouperait que des immigrés et des descendants d'immigrés dans une société comme la France, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la bonne position. Pas le refus de l'autonomie, mais pas se cantonner à l'autonomie, tu vois. Mais avoir une sorte de double casquette où à la fois de l'extérieur tu mets la pression et à la fois tu profites d'un mouvement de masse, quoi. Ah oui, je suis complètement d'accord. L'autonomie, c'est toujours un point de départ. L'idée, c'est le risque de ne pas voir la hiérarchie, les matérialités concrètes que sont la race, le genre, quelle forme de pratique les individus mettent en place, de stratégies individuelles pour pouvoir les reproduire. Et on parle de Et race, donc- c'est pareil pour des mouvements féministes. Sauf que, paradoxalement, c'est ça le truc, c'est que les femmes ne sont pas une minorité. On les appelle souvent les minorités. Oui, mais tu pourrais pas avoir un mouvement féministe qui prend le pouvoir, tu vois. C'est pas. Oui, oui. C'est C'est pas vraiment forcément la le cas, tu vois. différence avec le prolétariat. C'est qu'en fait, le prolétariat, il n'y a pas besoin de transformer son ennemi pour pouvoir prendre la société, puisque de fait, le prolétariat est bien supérieur en nombre à la bourgeoisie. Il porte lui-même un monde. Les matérialités de race ou de genre, notamment, c'est pas la même chose quand vous êtes dans des pays colonisés qu'à l'intérieur des pays. Ah bah oui, quand t'es 90% à être Tu colonisé, vois là tu peux virer ton ennemi complètement et avoir Exactement. un mouvement basé sur être juste L'anti- anticolonial. Voilà, l'anticolonialisme, le nationalisme du Sud est aussi une forme d'antiracisme, souvent parce que c'est souvent une minorité de race qui impose sur la majorité. Mais ici, en fait, le point de départ doit toujours être un moyen de rappeler quelles sont les matérialités. C'est-à-dire pouvoir se construire sans les subir. Et ensuite, les attaquer. On en a souvent parlé avec Zoé sur justement la même chose, rappeler ce que sont les attitudes des hommes et la façon dont on va les contrer individuellement, collectivement, etc., les empêcher, c'est du combat, les renormaliser, les transformer pour ne plus qu'elles apparaissent. Donc la position d'autonomie est une position matérialiste de point de départ, fondamentale. Sinon, on va considérer que la race et le genre ne sont que des idéologies, tu vois, qui auraient juste Ouais. besoin d'éducation et puis ça va Oui, disparaître. bah Non. voilà, qui aurait besoin juste de 2-3 cours dessus, et puis Voilà, ça pourrait être des blancs qui disent la race, ça pourrait être des blancs qui disent le c'est genre, ça. c'est juste de la représentation, ce qu'a fait le PS un peu dans les années 80. Quoi. Exactement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, mais c'est les trotskistes, je vais leur mettre une balle, mais eux, ils pensent ça, hein. Pour eux, c'est de l'idéologie pure, il faut juste se former, et non. Alors, je vais faire, parce que là t'es trop anti-trotskiste, je suis désolé, mais l'histoire du mouvement marxiste-léniniste n'a pas été glorieux non plus, tu vois. Alors, Oui, il y a oui, des je suis d'accord. camarades qui ont été glorieux, mais je veux dire, le PCF est pas non plus incroyable, tu Je vois. suis d'accord, je suis d'accord. Et donc, Il est peut-être même pire que les trotskistes sur c'est certains sûr, points. c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce rapport-là de la primauté de la classe, qui serait le seul sujet collectif. Non, il y a des matérialités concrètes qui créent des sujets collectifs. Et donc, l'autonomie, c'est d'abord se repenser comme ce sujet-là, à l'intérieur d'un sujet plus grand, à construire. Et l'autonomie, elle n'a qu'un sens, c'est d'être un point de départ pour son abolition. Et en cela, ça rejoint le fondement même de ce qu'est l'esprit révolutionnaire. Les sujets profondément révolutionnaires se battent pour l'abolition d'un ordre et l'auto-abolition d'eux-mêmes en tant que sujet assujetti. Tu vois, la bourgeoisie se bat pour rester bourgeoise, mais aussi pour disparaître en tant que tiers-État. Le prolétariat veut le communisme, non pas pour la dictature du prolétariat permanente, mais pour demain l'abolition du prolétariat lui-même et l'abolition de la bourgeoisie. C'est une forme d'auto-abolition. Et là, ça doit être la même chose. Et donc, la race, le genre sont des matérialités concrètes qui empêchent de faire sujet collectif, et donc elles doivent être pensées comme les premières matérialités, pratiques, méthodes, hiérarchies à abattre pour pouvoir penser l'essor même du sujet collectif révolutionnaire en devenir, qui est le sujet total, salariat généralisé comme nous on l'abat.